Chers frères et sœurs, vous qui demandez chaque jour la passion, le courage et l'espérance pour la réconciliation, je vous salue. Je me rappelle que lors de la rencontre annuelle de GLI à Gaba, c'était en janvier 2015. J'ai eu l'honneur, comme aujourd'hui, d'être invité à partager avec les participants sur ce sujet. À quoi ressemble l'espérance? Nous avons pris comme exemple à ce moment-là l'histoire que nous lisons dans le deuxième livre des rois, au chapitre 5 du verset 1 à 19, où nous avons l'histoire d'une petite servante juive qui a été capturée, qui a été arrachée brutalement de force, obligée de quitter son pays, de quitter sa famille, de quitter ses amis et de subir beaucoup de pertes et de se retrouver dans un milieu étranger soumis au service des ennemis de son peuple. Au lieu de rester dans l'état de victime et s'apitoyer continuellement sur son triste sort, la jeune fille a choisi d'aller de l'avant et d'accepter la transformation de sa peine. Elle a choisi, malgré toutes ses pertes, de lever la tête et de regarder autour d'elle. Elle a permis à son cœur d'être compatissant et elle a vu la douleur et la souffrance de son maître qui souffrait de la lèpre. Elle n'a pas fermé les yeux sur la misère de l'autre. Elle a choisi de s'aimer l'espérance autour d'elle lorsqu'elle a dit à sa maîtresse, «Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre.» Cette simple phrase fut le commencement de toute une histoire qui aboutira à la guérison de Naaman, guérison physique, guérison spirituelle et la guérison de tout son être. Comme Henry Longfellow a dit une fois, il a dit, si nous pouvions lire l'histoire secrète de nos ennemis, nous découvrirons dans la vie de chaque personne un chagrin et une souffrance, assez pour nous désarmer de toute hostilité. Et aussi, Miss Jane Hoffman a dit, un ennemi, c'est celui dont on ne connaît pas ou on n'a jamais entendu l'histoire. Cette jeune fille d'Israël a été capable de bénir ses ennemis, comme l'apôtre Paul le dit dans Romains 12 au verset 14. Elle a écouté l'histoire de ceux qui étaient considérés comme ses ennemis et elle a eu compassion. Au fait, sa propre souffrance
a maintenant une signification. Elle n'est pas gaspillée, mais elle est utilisée pour amener la guérison autour d'elle. Elle devient ainsi plus mûre et plus forte. Chers amis, au fait, l'espérance est le propre de l'homme. Dès sa naissance, l'être humain qui évolue dans les trois, je dirais, périodes qui définissent sa vie, parce que chaque personne a un passé, chaque personne a un présent et chaque personne a un avenir. Mais en grandissant, au fait, l'homme se rend compte qu'il ne peut rien changer sur son passé, même quand son passé est lourd à porter. Il se rend compte que le temps présent file à toute vitesse et qu'il n'a pas de pouvoir de l'arrêter ou de le freiner. Comme Alphonse de Lamartine l'exprime bien dans son poème qu'on appelle Le lac, où il supplie en vain le temps de s'arrêter. Il dit ceci: Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implorent, coulez, coulez pour eux. Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent. Oubliez les heureux, mais je demande en vain quelques moments encore. Le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit, etc. Si l'homme ne peut rien changer à son passé et qu'il ne peut même pas contrôler le temps présent à sa guise, la seule option qui lui reste, c'est de se tourner vers son avenir avec l'espoir que celui-ci sera meilleur. C'est pour cela que nous disons souvent, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, ou bien alors l'espoir fait vivre. Dès la création de l'homme, nous avons vu, lorsque nous avons vu dans la nouvelle création, l'homme aspire toujours à des jours meilleurs. C'est comme s'il y avait un vide quelque part. Souvent, l'homme fait tout pour essayer de combler ce vide par soit son savoir, soit par son avoir, ou alors par son pouvoir. Malheureusement, tous ces efforts ne comblent pas ce vide, car ils se basent sur de fausses espérances qui sont comme des rêves inaccessibles ou bien des illusions passagères. L'espérance humaine, qu'elle soit individuelle ou sociale, est juste un souhait où on espère que quelque chose va arriver. Cette espérance habite le cœur de l'homme à chaque instant. Il espère sans cesse. Mais à la fin, ce genre d'espérance est presque toujours déçu. Nous pouvons prendre comme exemple les discours politiques qui sont toujours pleins de promesses. Dans le meilleur des cas, quelques promesses peuvent se réaliser, mais dans d'autres cas, elles restent juste lettres mortes. Je me rappelle d'une chanson de Marcel Amont qui s'appelle Vivement que l'on soit heureux. Et un couplet dit,
Le sénateur nous a dit, mes amis, votez pour moi. Il a eu 68,5% de voix. Mais où sont donc des écoles après tant de belles paroles? Ce chanteur expose les réalités dans lesquelles nous vivons, car, comme quelqu'un l'a dit, dans le cœur de chacun, il y a un vide qui a la forme de Dieu, pour dire que seule l'espérance fondée sur Dieu peut combler ce vide. بعد Dans le nouveau dictionnaire biblique, l'espérance signifie avoir confiance, signifie chercher refuge, signifie attendre quelque chose avec patience. L'espérance est le propre de l'homme, comme nous l'avons dit. Elle est une nécessité psychologique indispensable à sa vie, mais aussi à son équilibre intérieur. L'espérance biblique n'est pas juste un simple espoir. Ce ne sont pas des désirs dont on souhaite simplement la réalisation. L'espérance biblique est une certitude qui s'appuie sur les promesses de Dieu qui ne peut mentir. La vraie espérance est une connaissance des faits. C'est comme avoir une encre de l'âme, comme nous le lisons dans l'épître aux Hébreux, là où on dit cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que l'espérance du peuple de Dieu était basée sur l'alliance et aussi sur les promesses de Dieu. Il y avait la promesse sur la terre promise, la prospérité, la sécurité, le retour sur leur terre chaque fois qu'ils étaient déportés par leurs ennemis, mais aussi sur la venue du Messie. C'était sur ces promesses, euh, la venue du Messie, qui devrait être d'ailleurs suivie par la conversion de toutes les nations et la paix pour tous sous le règne de Dieu. Je crois, on a entendu lorsqu'on a, le premier jour, lorsqu'on parlait des premiers chapitres de Genèse, qui pour certains sont comme la bonne nouvelle. Donc, Dieu qui promet la paix pour tous sous son règne. Dans le Nouveau Testament, nous avons l'espérance chrétienne qui est basée essentiellement sur la résurrection de Jésus-Christ et sa victoire sur la mort. Elle concerne notamment les possessions spirituelles qui sont invisibles, le retour de Jésus-Christ, la résurrection des morts, la transformation des croyants, la vie éternelle, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Mais ceci ne veut pas dire que l'espérance du chrétien ne se limite aux promesses relatives au royaume du ciel. C'est aussi l'espérance de voir se réaliser les promesses reçues étant encore sur cette terre. On peut dire que l'espérance peut être toutes ces bonnes choses que nous avons un peu sur la terre et que nous les aurons en plénitude plus tard dans le royaume
des cieux. Sinon, ce serait désespérant. Et l'apôtre Paul le dit bien lorsqu'il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 19. L'espérance donc console dans les moments de détresse et elle bannit la crainte qui guette le croyant au cours de sa vie. Nous allons prendre l'exemple du récit de Jésus qui calme la tempête euh, que nous retrouvons dans les trois évangiles, que ce soit en Matthieu, Marc et en Luc. Nous allons peut-être nous baser sur Marc au chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Je vais lire Marc 4, 35 à 41. À 41. Jésus apaise la tempête. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaçant le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Il y a dans ce texte des réalités de la tempête, les réalités des tempêtes. Être chrétien ne garantit pas une vie sans problème. La barque dans la tempête peut représenter la vie de l'homme avec toutes les souffrances, les difficultés qu'il rencontre. Par exemple, maladie, deuil, guerre, famine, pandémie, chômage, et ainsi de suite. Ces difficultés sont inévitables et peuvent faire croire à l'homme que, au fait, il va sombrer. Jésus n'a jamais promis à ses disciples une vie sans problème, une vie de rose. Non, il leur a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 16, au verset 33, Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. L'espérance est produite par la persévérance à travers toutes les souffrances. Il y a Jean Bernanos qui dit que pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. Et l'apôtre Paul, avec certitude de la joie
il parle de la joie dans la souffrance en disant, nous nous réjouissons même dans notre détresse, car nous savons que la détresse produit la patience. La patience produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. C'est en Romains au chapitre 5 du verset 3 au verset 4. Les disciples dans la barque ont eu très peur en fixant leurs yeux sur la fureur de la tempête. Cette frayeur les a fait oublier, au fait, qui était avec eux. Ils étaient dans l'impossibilité de réfléchir et de se demander d'ailleurs pourquoi Jésus s'endort tranquillement en plein milieu de la tempête. Ils ont oublié aussi la parole que Jésus leur avait dite. Il leur avait dit, passons de l'autre bord, passons sur l'autre bord. Il ne leur a pas dit, allons périr dans la mer. La peur, au fait, est un sentiment qui est parmi les plus grands obstacles à l'espérance. Au fait, sans doute que ses disciples ont tout fait pour essayer de tenir bon dans la tempête en utilisant leurs propres moyens. Et ils se sont résolus au fait de réveiller Jésus à la dernière minute en criant de désespoir. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? On peut se poser la question, est-ce que réellement Jésus dormait si profondément dans cette tempête? Mais le sommeil de Jésus montre sa confiance absolue dans son Père. Puisque Papa est là et qu'il est avec moi, rien ne peut me troubler. Lorsque la peur envahit l'homme, il a l'impression que Dieu est absent et qu'il est indifférent à ses souffrances. Hier, nous l'avons vu dans l'exposé qui nous a été fait avec ses lamentations, que ce soit David qui criait à Dieu pour essayer, pour que son enfant ne meure pas, que ce soit dans Habakkuk qui, au fait, avait un cri de détresse se posant la question, est-ce que réellement c'est vrai ce que Dieu est en train de nous faire, nous punir par les hommes qui sont plus méchants que nous, etc., etc. Mais nous avons vu que Sasa nimemaliza ile. dans tous les Ah, cas, il y a eu à la fin comme une vision de l'espoir. Donc, tout n'est pas perdu, tout n'est pas fini. Dans les psaumes, nous avons, par exemple, dans le psaume 10, le premier verset, pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Lorsque nous sommes envahis par la peur, lorsque nous fixons les yeux sur tout ce qui nous entoure, cette misère et tout, on a l'impression que Dieu, au fait, s'est détourné de nous. Et en Psaume 13, le premier verset qui dit, jusqu'à quand l'Éternel m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Mais au fait, il est toujours là parce qu'il l'a promis. Si réellement nous prenons au sérieux ses promesses, nous saurons que même dans la tempête, il est là. Même lorsque nous croyons il dort, et qu'il a une grande sommeil, mais il est là. Et il a une autorité, comme Jésus l'a démontré, cette autorité souveraine de Jésus.
Silence, tais-toi. Par une simple parole, Jésus apaise la nature, relevant ainsi sa divinité. Il a le pouvoir de calmer les tempêtes externes, mais également les tempêtes qui agitent nos cœurs et qui affaiblissent notre espérance. Au fait, le manque de foi engendre la peur. Cette frayeur parmi les disciples, alors que le Maître, qui a le pouvoir sur toute la création, est présent, dénote du manque de foi. Plutôt que de céder à la panique et au découragement, le chrétien est appelé à inviter Jésus, le Maître, dans sa barque et à s'appuyer sur lui, car il est le seul capable de calmer les tempêtes de la vie. Lorsque je me pose la question de savoir à quoi ressemble l'espérance, il y a tant et tant de signes d'espérance qui sont tout autour de nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est de prier pour que Dieu ouvre nos yeux, les yeux de nos cœurs, pour voir ces signes d'espérance qui nous entourent. J'aimerais partager avec vous un témoignage. C'est un témoignage qui me tient tellement à cœur parce que c'est un témoignage qui parle d'une de mes meilleures amies euh, que j'ai perdue, mais qui me revient tout le temps en esprit. Je dirais que ce témoignage, c'est comme un héritage que cette amie nous a laissé afin de le partager avec les autres. Elle avait 10 ans, mon amie, quand elle s'est retrouvée pour la première fois réfugiée dans une église locale, car leur maison avait été brûlée et leurs vaches avaient été pillées et abattues. Elle ne comprenait pas alors ce qui leur était arrivé. Elle avait vu son père et ses oncles attachés par les gens du voisinage qu'elle les connaissait bien. Et comme ils habitaient juste au bord du lac, ses oncles et son père ont été noyés dans le lac. Et elle-même, elle a failli être blessée par une lance qu'un des malfaiteurs avait lancée. Lorsqu'elle est arrivée à l'âge adulte, à l'école secondaire, elle a fait une expérience unique. L'expérience de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et sa vie, toute sa vie, s'est transformée. Elle est née de nouveau. Elle est devenue une nouvelle créature. Elle était pleine de joie, comme l'apôtre Paul le dit très bien dans le verset qui est au cœur de ce que nous croyons en JLA. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque je lis cela, je me rappelle de notre frère bien-aimé Katongole. Lorsqu'il arrivait là, il disait, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une déclaration. Toutes choses changent.
Après ses études, elle a épousé un jeune homme du voisinage, même si ils n'appartenaient pas au même groupe ethnique. Leur amour était un témoignage vivant. Un jour, un homme de leur village se présentait à leur domicile en demandant, en leur demandant de lui trouver du travail. Comme le mari connaissait des personnes capables de l'embaucher, la femme a beaucoup insisté pour qu'on lui trouve du travail et finalement, ils ont réussi. Lors d'une visite au village, le mari a rencontré des voisins qui se sont moqués de lui en lui disant, Tiens, comment, comment est-ce que tu as fourni du travail à celui qui a failli tuer ta femme lorsqu'elle était encore petite fille? Le mari a quitté le village fâché. Arrivé à la maison, il a demandé à sa femme si elle était au courant de cette histoire. Avec un petit sourire, la femme lui a dit, oui, 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 je sais, je connais cet homme et je sais ce qu'il a fait, mais j'ai décidé de lui pardonner. Le mari n'en croyait pas ses oreilles. Il a voulu savoir si au moins cet homme avait demandé pardon. La femme lui a dit que pour elle, voir cet homme oser venir chez elle pour lui présenter sa requête, c'est une forme de demande de pardon. Et elle a ajouté, en fait, Jésus m'a pardonné tous mes péchés. Pourquoi ne pas pardonner aussi à celui qui m'a offensé? Lorsque je lisais, j'ai vu qu'il y a un Diogène de Sinope qui a dit une fois que l'espérance est la dernière chose qui meurt dans l'homme. Mais je crois que la vraie espérance ne meurt jamais, car elle peut être transmise de génération en génération. En 1994, cette amie, son mari, et leurs quatre enfants ont perdu leur vie lors du génocide perpétré contre les Tutsis. Mais les graines d'amour qu'ils ont, qui ont été sémées, continuent à produire leurs fruits. Frères et sœurs, je peux conclure en disant, l'espérance concerne quelque chose que l'on n'a pas encore pleinement, mais sur lequel on compte. L'apôtre Paul dit que nous avons les prémices de l'esprit. C'est une belle image. Ces réalités spirituelles, nous les avons un peu, mais pas totalement. Nous en avons comme un échantillon qui nous permet de savoir qu'elles existent et on peut les désirer ardemment. L'espérance, à quoi ressemble l'espérance? L'espérance ressemble à ces personnes qui, malgré les tempêtes de la vie, ne cessent de s'aimer les graines de paix, les graines de joie, les graines d'amour tout autour d'eux. Les personnes qui, malgré leurs blessures profondes, choisissent d'être des survivants au lieu de rester prisonniers dans l'état de victime. Des personnes qui acceptent la transformation de leur souffrance pour qu'elle devienne remède pour les autres, pour ceux qui souffrent. Ce sont des personnes qui marquent la différence en nageant à contre-courant car elles luttent pour sortir de ce cercle vicieux de la violence. Des personnes qui choisissent l'espérance malgré toutes les situations désespérantes qui remplissent notre monde. L'espérance chrétienne est cette confiance inébranlable à la promesse de la vie éternelle et de la grâce divine.
Cette espérance est ancrée dans la présence de Jésus ressuscité qui pardonne le passé, qui promet aujourd'hui de nous accompagner sur notre route, sur notre voyage vers la cité céleste où il nous attend. Frères et sœurs, pour conclure, voici un poème inspiré de cette merveilleuse espérance chrétienne. Dans la nuit où le monde chancelle, une flamme brille, douce et éternelle. Ce n'est pas un rêve au reflet d'or, mais la promesse d'un réconfort. C'est l'encre jetée au-delà des nuages qui tient bon face aux sombres orages. L'espérance chrétienne est ce roc solide où le cœur fatigué trouve un guide. Elle nous fait voir dans nos hivers le printemps que Dieu tient en l'air. Quand la douleur voile le présent, elle regarde l'aube en souriant. Car Christ est vainqueur de la croix. Il nous appelle de sa douce voix. Au bout du chemin, la vie sans fin s'ouvre à nouveau dans sa main. Portons cette flamme avec courage. S'aimons l'amour tout au long du voyage, car l'espérance n'est pas vaine attente, c'est la lumière qui nous oriente. C'est la lumière qui nous oriente. Frères et sœurs, au fait, je ne sais pas combien de temps il me reste à vous côtoyer sur cette terre. Je me rappelle de plusieurs amis et amies avec qui on a commencé cette route, ce ministère, cet appel de la JLI, qui ne sont plus parmi nous, mais qui nous ont laissé une legacy, qui nous ont laissé un héritage par leur témoignage, par l'espoir, l'espérance qu'ils ont gardé jusqu'au bout de leur voyage. Alors, permettez-moi aussi de vous laisser ce conseil comme héritage. Ne gaspillez pas vos souffrances. Ne gaspillez pas vos souffrances. Ne gaspillez pas nos souffrances parce que nos souffrances sont précieuses aux yeux de Dieu. Au fait, c'est une bonne nouvelle que je vous annonce parce que il y a beaucoup d'espérance dans notre région des Grands Lacs. À cause des grandes souffrances autour de nous, nous sommes entourés des âmes les plus fortes. À cause des larmes qui ne cessent de couler, nous pouvons voir plus clairement, comme le dit le proverbe de l'Inde, en disant que, au fait, les larmes, c'est lave nos yeux pour que nous puissions voir mieux. Donc, nous avons une vision plus claire à cause de nos larmes. Nous avons une nuée de Kwa témoins, hiyo de personnes transformées par Dieu pour devenir des instruments qu'il utilise pour
planter les semences de l'espérance, les semences de la paix, les semences de la réconciliation. Khalil Gibran dit, de la souffrance ont émergé des âmes les plus forts, les caractères les plus massifs sont scellés par des cicatrices. Je vous souhaite un bon voyage sur ce voyage guidé par notre bon berger Jésus vers la réconciliation. Merci beaucoup.